Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un extrait d'horreur. Alors, il y aura 3 histoires d'horreur, dont certaines paranormales. Pour ceux trop sensibles, faites attention sur toutes les vidéos d'extraits d'horreur parce que ça peut faire peur. Mais après, bon, ça ira, je pense là. Et aussi, toutes ces histoires sont fausses et faites par moi. Voilà. Et parfois, je crois la dernière, j'ai été aidée par l'intelligence artificielle. C'est parti. La première anecdote s'appelle Emplacement numéro 60. Nous sommes en plein été et Léonore et sa famille viennent au camping de Vinolay. Dans ce camping, près d'une forêt, tout se passait bien. Elle était avec ses 2 parents dans une tente. Mais elle s'ennuyait, car elle n'avait pas d'amis. Alors, un moment, près des jeux pour enfants, elle trouva une petite fille de son âge seule. Elle lui demanda « Comment t'appelles-tu » La fille hésita longtemps avant de lui répondre « Juliette ». Elles avaient toutes 2 13 ans et s'amusaient dans le camping, faisaient des farces, jouaient. Le lendemain, elles se retrouvèrent au même endroit et Léonore demanda à Juliette « Et en fait, t'es dans quel emplacement toi ? C'est où ta tante ? Comme ça, je pourrais te retrouver si à un moment je te trouve pas. » Juliette ne lui répondit pas. Léonore continuait à insister en lui disant « T'habites où ?» Juliette finit par dire doucement et sèchement « Emplacement 60, dans la tente. » Puis, elle changea tout de suite de sujet et s'amusèrent toute l'après-midi. Vint le soir où les parents de Léonore l'appelèrent pour manger et elle partit manger. Après manger, elle décida d'aller revoir Juliette, mais elle ne la trouvait pas. Alors, elle se rendit à l'emplacement 60 et toqua contre la toile de la tente. Un jeune couple lui ouvrit et elle demanda « Oui, c'est bien ici qu'il y a Juliette ?» Le couple se regardèrent, stupéfaits, et lui répondirent « Tu as dû te tromper. Ici, nous sommes que nous 2 et nous ne connaissons pas de Juliette. » Le cœur de Léonore se crispa. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son amie lui aurait-elle menti ? Le lendemain, elle trouva Juliette à l'endroit habituel et lui dit « Je suis à l'emplacement 60 et il n'y avait qu'un coup. Tu t'as dû te tromper. Pourquoi tu m'as dit cet emplacement? Tu ne sais pas. » Répondit alors sèchement « J'ai dû me tromper. » Et elle changea tout de suite de sujet. Mais Léonore insista encore. Et cette fois-ci, Juliette s'énerva en lui disant que tout irait bien, qu'il n'y avait pas de problème, et pourquoi elle voulait pas savoir si mon emplacement n'était pas si important. Cela contraria fortement Léonore. Mais toute l'après-midi, elles continuèrent à s'amuser. Un moment, alors qu'elles jouaient, Juliette était en train d'entrer dans la forêt, juste à côté du camping. Alors, Léonore la suivit. D'un coup, Juliette disparut. Elle n'était plus juste à côté de Léonore. Elle avait disparu. Léonore chercha Juliette, puis d'un coup, elle entendit un cri juste à côté de son oreille, puis plus rien. 2 jours plus tard, la police est là. Le camping a été évacué.
Et on a retrouvé un cadavre dans la forêt. Et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Apparemment, la personne qui est morte dans cette forêt s'appelait Léonore. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais eu de Juliette dans ce camping. Voilà la fin de la première histoire. J'espère que vous avez aimé. Donc ça c'était une histoire plutôt paranormale. On va commencer pour la deuxième histoire. Nous allons commencer la deuxième histoire. Ce n'est pas une histoire paranormale cette fois-ci. Cette histoire s'appelle l'Urbex. Un groupe d'adolescents adorait le soir aller faire des urbex ou découvrir des endroits où ils n'avaient pas le droit d'aller pour s'amuser. Emma, 14 ans, accompagnée de ses amis et son meilleur ami Max, décidèrent alors d'entrer dans une petite cabane au fond du quartier où personne n'y va et personne n'y fait vraiment attention. Il faisait nuit et ils étaient en train de rigoler en entrant à la maison. Mais en entrant, la maison était étrange. La cabane était comme habitée. Des papiers de journaux déchirés sur la table, des chaises renversées, mais il y avait peu de poussière sur la table et des traces de pas sur le sol. Au début, ils se dirent juste que d'autres gens étaient venus visiter cette maison pour rigoler. Mais à un moment, ils découvrirent autre chose. Emma regarda alors vers un petit trou dans le mur et vit un matelas, une lampe torche, un couteau et des cigarettes. Quelqu'un vivait là. Emma recula doucement et chuchota aux autres. On n'est pas tout seul. Tout le monde paniquait et rigolait nerveusement quand on entendit des bruits venir de la maison. Une lampe torche éclairait la fenêtre. Un homme, par la petite fenêtre recouverte de bois, les regardait par les planches. Et on entendit, d'une voix sèche et rauque, « Vous ne devriez pas être là. » Les enfants prirent peur et commencèrent à courir vers la porte extérieure. Mais l'homme entra par la première porte et les poursuivirent. Un des 4 adolescents tomba par terre, et les autres le laissèrent seul. L'homme n'en prit pas compte et continua à courir après les adolescents. Ils sortirent de la maison. L'homme continua à le poursuivre. Ils arrivèrent jusqu'à un endroit de la ville où il y avait des gens encore dans les rues, et l'homme n'était plus là. Mais Alice était restée tombée dans la maison. Était-elle sortie? Les adolescents ne savaient pas. Ils sont tous retournés chez eux. Quelques jours plus tard, on apprit que la jeune Alice était morte, poignardée, dans cette maison. Mais l'homme ne fut jamais retrouvé. Il était toujours là, à errer dans le quartier, sûrement à la recherche de ses adolescents. Fin de la deuxième histoire. Nous allons passer à la troisième. C'est parti pour la troisième histoire, appelée Tout seul. Ça, c'est pas une histoire paranormale non plus. Lucas, 15 ans, était tout seul chez lui, en train de regarder la vidéo, car ses parents étaient partis, car ils travaillaient tard. Mais à un moment, il entend des bruits de pas dans le jardin, alors qu'il faisait nuit. Mais ses parents ne rentraient pas maintenant. Ils rentraient vers minuit, alors qu'il était 22 heures là. Il regarde dans le jardin, rien d'inquiétant. Ça devait être le chat, quelque chose comme ça. D'ailleurs, sa maison était isolée dans un champ. Leurs voisins
était bien à 500 mètres, peut-être plus, même 1 kilomètre. Alors que Lucas, tranquillement, continuait à jouer et jouer, il entendit toujours des bruits dans la maison. Il descendit en cuisine, mais tout avait l'air normal, sauf des traces de pas mouillés sur les tables de la cuisine. Alors, Lucas regarda toutes les serrures pour se rassurer, mais tout était normal. Il décida alors de monter pour se coucher. Mais alors qu'il dormait, il se réveilla en sursaut. Et il faisait noir dans sa chambre, alors que normalement, il avait laissé sa bébé amie. Et là, dans l'encadrement de la porte, un homme le regardait. Lucas avait crié, et rien ne sortit de sa bouche. L'homme fit un grand pas et partit dans le couloir. Lucas voulut prendre son téléphone, mais à ce moment l'homme revint. Lucas fit semblant de dormir en se cachant la tête sous la couette. L'homme resta immobile devant le lit de Lucas pendant quelques minutes, puis repartit. Lucas apprit tout de suite ses parents, qui vinrent avec la police. Il y avait bien un homme qui avait passé la nuit dans la maison de Lucas. Fin de la 3e histoire et fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas, comme vous connaissez, à vous abonner, mettre un like pour des prochaines vidéos gaming, réaction ou stray d'horreur. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Et bien, merci beaucoup et à bientôt. Vérifiez toujours s'il n'y a pas quelqu'un derrière vous.